Pour finir sur la gouvernance, donc vous avez plusieurs niveaux qui sont définis. Le niveau national est très clair dans le texte. Donc ce comité national, il est présidé par le ministre chargé de l'emploi. Il est composé de l'État, des régions, des départements, des communes, des communautés de communes, telles qu'on les a vues tout à l'heure, qui ont une compétence en matière d'insertion et d'emploi, de l'opérateur France Travail, des missions locales, de Cap Emploi, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs. Ces membres-là ont une voix délibérative. Ils ont la capacité de prendre des décisions au sein de ce comité national. Siègent également avec une voix consultative les associations représentatives des usagers, l'UNEDIC, les CCI, CMA, Chambre d'agriculture, etc., etc. Il y a un certain nombre d'autres acteurs qui siègent à ce comité national parce qu'ils ont une action en matière d'insertion et d'emploi à un moment donné, mais n'ont pas cette voie délibérative de prise de décision qu'ont les précédents. Ensuite, nous avons un échelon régional. Cet échelon régional sera mis en œuvre au sein du CREFOP. Il est possible, par accord spécifique, que cette instance prenne le nom de comité régional pour l'insertion et l'emploi, mais a priori, il faudra une décision locale de chaque CREFOP pour éventuellement se renommer pour devenir ce comité régional. En attendant, c'est bien au sein donc, du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle que se situera la gouvernance régionale du réseau de l'insertion et de l'emploi, qui sera présidée conjointement par l'État et la région. Donc là aussi, vous voyez qu'on a une différence entre les membres ayant une voix délibérative et les membres ayant une voix consultative. Donc, on retrouve à peu près les mêmes acteurs, mais au niveau régional. Ensuite, on a un niveau départemental. Et alors là, ils ont dû oublier un paragraphe dans la transcription de la loi qui a été faite, puisqu'il n'y a rien. C'est juste écrit niveau départemental. On n'a pas le détail de la composition. On n'a rien. On sait uniquement que ce niveau est présidé par le président du conseil départemental. C'est étonnant, mais en tout cas, c'est comme ça. Et enfin, le niveau local, qui a posé beaucoup de questions dans les travaux préparatoires, tant c'était pas évident à comprendre qui il y avait dedans, comment c'était structuré, comment ça vivait avec les niveaux supérieurs, entre guillemets. Alors, ce niveau-là, il est prévu dans le texte qu'il puisse être mis en place après concertation en fonction des caractéristiques du territoire. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas mis en œuvre de prime abord, mais localement, en fonction des circonstances particulières, il pourra l'être après concertation. Voilà sur la gouvernance. On aura bien entendu là aussi un certain nombre de décrets, notamment sur les modalités d'application et plus particulièrement sur les modalités de traitement des données à caractère personnel. Bien entendu, c'est un sujet très sensible. Et enfin, rapidement, les missions de l'opérateur France Travail qui sont définies à l'article 4 du projet de loi. Il est prévu pour les missions de l'opérateur France Travail de contribuer à l'élaboration des critères d'orientation des demandeurs d'emploi, de proposer au comité national un socle commun de services, des méthodologies et référentiels. C'est nous qui allons être chargés au cœur du système d'élaborer ce socle commun de services, de concevoir et mettre à disposition des membres du réseau des outils et des services numériques communs. Donc là aussi, c'est Pôle emploi via sa DSI qui est chargé de faire cela. Produire les indicateurs communs de suivi, de pilotage et d'évaluation. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est bien Pôle emploi qui va produire ces indicateurs pour le compte de l'ensemble. Donc, quand on voit aujourd'hui les effets que ça produit, on peut avoir quelques inquiétudes sur l'avenir, d'autant que les pouvoirs politiques sont extrêmement friands de résultats avant même la mise en œuvre des choses pour savoir si déjà elles fonctionnent avant qu'elles existent concrètement dans leur mise en œuvre. Et enfin, de mettre
des actions de développement des compétences à la disposition des membres du réseau et de leurs éventuels délégataires. C'est là où on retrouve en filigrane, sans que ça soit noté expressément dans le texte, la fameuse Académie France Travail, dont on a tous entendu parler. Aujourd'hui, les formations dispensées par Pôle emploi ne sont destinées qu'aux agents de Pôle emploi. Demain, il est prévu par ce texte que nous soyons le support du développement de compétences pour l'ensemble des membres du réseau et de leurs éventuels délégataires que l'on ne connaît pas aujourd'hui. Assurer la fonction de centrale d'achat pour acquérir des fournitures et des services nécessaires à la coordination et à la complémentarité des actions des membres du réseau. Donc là, c'est à destination de tout ou partie des membres. Alors, comment ça va se mettre en musique, là encore concrètement, l'histoire ne le dit pas pour le moment, ça reste à venir, d'assurer une fonction d'appui au Comité national de l'insertion et de l'emploi, aux comités territoriaux de l'insertion et de l'emploi, et enfin, le meilleur pour la fin, de contrôler la légalité des offres qu'ils collectent et publient, et un rappel à l'obligation de supprimer toute offre d'emploi illégale. Ça a été introduit dans la dernière version du texte, donc à voir l'arbitrage sur cet aspect-là, puisqu'il y a eu beaucoup de remontées de parlementaires sur la problématique des offres illégales qui sont diffusées par Pôle emploi sur le site et par l'agrégation des offres. On sait tous d'où vient la problématique, par la validation automatique des offres sans qu'il y ait eu spécifiquement de contrôle derrière. Voilà les missions qui sont allouées à l'opérateur France Travail. Vous voyez qu'à l'intérieur, on a quand même un certain nombre de nouvelles choses et pas des moindres. Vous avez noté tout à l'heure que le ministère, dans sa note de cadrage en vue du projet de loi de finances, nous prévoit royalement 300 équivalents temps plein travaillés pour intégrer toutes ces nouvelles missions et pour intégrer les plus de 2 millions de nouveaux demandeurs d'emploi qui aujourd'hui ne sont pas identifiés. Effectivement, nous pouvons légitimement avoir des craintes sur nos conditions de travail, sur notre charge de travail et sur la sécurité aux accueils du public. C'est un vrai sujet. À Force ouvrière, on s'en préoccupe, comme on l'a déjà dit, particulièrement au quotidien, dans tous les CSE, au niveau national, pour agir au maximum de nos moyens, en sachant que, in fine, la responsabilité revient à l'employeur, bien entendu, et nous savons le lui rappeler lorsque cela est nécessaire, y compris par des actions en justice lorsque cela s'avère indispensable. Donc voilà, alors juste avant de passer aux questions-réponses, vous retrouvez avec le lien qui est en bas de page et comme le support sera sur le site national de FO Pôle emploi, vous pourrez aller suivre. C'est le dossier législatif qui est sur le site de l'Assemblée nationale où vous avez toute la vie du texte. Vous avez aussi sur certaines versions du texte des liens hypertextes vers les amendements qui ont été proposés, y compris avec les motivations qui les ont guidés, qui peut être assez intéressant pour voir dans quel état d'esprit ont été faites certaines choses, en tout cas pour comprendre ce qui nous arrive. Je rappelle, je réitère la position ferme de Force ouvrière à tous les niveaux d'opposition à ce projet de loi. Pour nous, il est clairement inutile, coûteux et absolument pas indispensable pour coordonner les acteurs